Bonjour et bienvenue dans le JDC Mobile du Clan pour cette deuxième semaine, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, ça fait du bien, et puis pourvu que ça dure, même si bon, on est encore en hiver, hein, donc crions pas trop victoire, mais franchement aujourd'hui on est plutôt bien. Deuxième saison qui vient d'arriver sur mobile, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Il y a pas mal de choses, mais en même temps il n'y a pas grand chose quand même, hein. Faut pas non plus dire que c'est pas une grosse mise à jour, hein. On en a vu d'autres qui étaient plus grosses. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette saison 2? Eh bien, on a une nouvelle carte, Ardat, je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà, qui arrive. On a le fusil à pompe, le Jacques 12 que j'essaierai et que je vous ferai une petite vidéo pour la semaine prochaine. Je suis pas très fusil à pompe, mais voilà, on peut voir un petit peu ce que ça donne, puis ça peut être intéressant, on peut être surpris. Voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une amélioration sur la classe BR, classe pirate, qui a été améliorée. J'ai essayé sur Alcatraz. Bon voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais oui, ça a été amélioré. Donc pour ceux qui l'utilisent, dites-moi si vous trouvez que c'est mieux ou pas. Bon perso, j'ai pas trouvé que ça changeait grand chose, mais voilà, ça a été changé. On a aussi une mise à jour sur Standoff. Apparemment, il y a une boulangerie. Alors, je vous avouerai que j'ai jamais fait attention, j'ai jamais vu de pain à vendre sur Standoff. Mais voilà, il y a une boulangerie qui a été corrigée parce qu'apparemment, vous sautiez du deuxième étage, il y avait des bugs. Donc la boulangerie, j'ai mis une petite vidéo, je pense qu'elle se trouve là. Il reste encore quelques boissons, hein, si ça vous intéresse, mais du pain, il n'y a pas de pain, hein. J'en ai pas trouvé en tout cas, hein. Donc voilà. Mais une correction à Standoff au niveau de la boulangerie. Alors ensuite, on a beaucoup de rééquilibrage sur les armes. Il y en a pas mal. Donc c'est ce que je vous disais, en bien ou en mal. On va voir ça tout de suite. Alors, pour les équilibrages, on a le AK-47 qui a subi un bon petit coup quand même au niveau rééquilibrage. Il y a plein de trucs qui ont été améliorés et surtout son recul qui a été diminué pour voilà, tuer plus facilement en moins de coups. C'est là que j'utilise beaucoup en BR, donc c'est pareil, je ferai une petite vidéo, voir si vraiment ça change quelque chose. Mais voilà, il y a eu une grosse mise à jour sur la AK-47. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a le HBR A3 qui a été modifié, le Kilo 141, le Persekerger, non, le Perseketer, bon, le MK2, c'est plus facile, qui a été modifié, le Russe 79U aussi qui a été modifié, c'est une arme que j'ai beaucoup utilisée, donc je pense que je vais la ressortir et je vais voir ça. Il a été amélioré surtout pour les combats rapprochés, donc à voir, franchement ça peut être intéressant. On a le AK-147 et on a le Richter AMR, je sais pas si je dis bien, et le MA45 qui a été modifié au niveau des fusils de précision. Et alors le type 25, une arme qui est trop utilisée par les joueurs, qui doit être trop bien. Moi je l'utilise pas, mais apparemment tellement qu'elle est trop utilisée, ils ont décidé de faire une mise à jour. Mais pas pour l'améliorer, plutôt pour le brider, dire stop les gars, vous jouez trop avec. En face, il y a très peu de chances que l'adversaire puisse gagner, donc il y a eu un petit bridage. Tant pis pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a... c'est déjà pas mal. Donc, au niveau des grosses mises à jour, mise à jour principale, c'est ça, un fusil à pompe, la nouvelle carte, Standoff qui a été corrigé, mais c'est surtout beaucoup d'équilibrage au niveau des armes. Je crois qu'il y a encore l'audio qui a été amélioré, mais voilà. C'est pas, il n'y a pas non plus grand chose de nouveau. En tout cas pour le pass de combat version gratuite. Après, bien sûr, ceux qui payent le pass de combat, il y a d'autres choses. Mais comme moi je suis la version gratuite, voilà, je ne rentre pas dans les détails sur le pass de combat payant. Et tout de suite, je vous propose le reportage présenté par Bibi, l'extraterrestre, sur la ville de Sakura. Bon courage! Sakura, joli petit village entouré de ces montagnes. Regardez le
beaux paysages qu'il nous offre. Les jolies maisons, très années 30, peut-être 20, très épurées. Ces intérieurs chics, modernes. Vous foutez de ma gueule. Non, non, très joli papier peint. Sakura a aussi sa propre église. Une église d'une couleur très couleur. Et l'intérieur, c'est pareil, c'est très épuré avec ce beau papier peint. Sakura est équipée aussi d'une ferme. Vous ne serez pas emmerdé. Il n'y a ni coq, ni poule, ni âne, ni mouton. Rien. Même le fermier s'est fait la malle. Sakura est la ville de la tranquillité. Vous pouvez vous balader sans problème avec ses restaurants chics. Oui, à voir. Sakura fait vraiment pour vous. Sakura est entourée d'un très joli lac avec sa petite île au milieu où vous pourrez faire barbecue, bronzette. Et vous pouvez aussi nager sans risquer de vous faire bouffer par un requin. Faire de la tyrolienne au-dessus du lac. Oui, Sakura a des activités qui peuvent plaire à tout le monde. Avec ses 0 habitants, Sakura est la ville qu'il vous faut. Bien sûr, à Sakura, vous pouvez flinguer toute personne étrangère à votre équipe. Merci de votre attention pour ce reportage. Waouh, c'était beau. Tout de suite, passons à l'info people du clan pour cette semaine. Alors, bonne semaine, franchement les gars, les gars et filles, vous avez assuré. On va pas attendre 3 heures, hein. On est premier sur 6, c'est bien joué. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc 16 participants sur 25, c'est mieux que la semaine dernière. On a capturé 4 emplacements sur 8, c'est pas mal. Donc du coup, les emplacements capturés où on a été bon, c'est mission de largage, dominer en domination, exécution en point de stratégie et arme en fait. Voilà les 4 points stratégiques, points stratégiques qu'on a capturés. C'est bien joué, je suis fier de vous. Et tout de suite, on va voir bien sûr les 3 premiers du classement. C'est ce que je disais la semaine dernière. Ceux qui sont pour les 3 premiers deviendront adjoints. Bon, évidemment, si je suis dedans, chef de clan, je resterai chef de clan, hein, désolé pour vous. Mais donc, il y en a 2 qui vont passer adjoints. C'est un petit peu voilà, pour vous remercier d'avoir participé. Et puis évidemment la semaine prochaine, si vous n'êtes pas dans le top 3, vous perdez cette nomination d'adjoint et ce sera l'autre personne qui aura pris votre place qui deviendra adjoint. En premier, pas de surprise, de toute façon je le savais, Rafi va tout rafler, plus de 26 000 points, donc bien joué Rafi, tu passes adjoint du clan. Je sais pas si tu es content, mais en tout cas moi je suis content de toi, c'est bien joué. En deuxième, moi. Donc avec plus de 15 000 points, je suis fier, hein, même si j'ai pas trop joué, je suis content. Et en troisième, on a Adeline MDR avec plus de 13 000 points. Bien joué Adeline, tu passes adjoint du clan. Voilà, continuez comme ça. Et puis
qu'on monte en grade. Je vais faire un peu de tri. Désolé pour ceux qui jouent pas, mais je pense que je vais vous jarter. Hein. Voilà. Et faire de la place pour les nouveaux. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien, c'est la team famille amis. Si vous voulez me parler, c'est Hostie37. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.